Nous continuons notre étude comparative des cartes majeures du tarot de Marseille, du tarot Rider-Waite, avec la force. La force qui est donc le numéro 11 et non pas le numéro 8. Donc je vous renvoie à la vidéo sur la justice pour l'explication de cette inversion. Donc évidemment, moi je suis la logique du tarot de Marseille, donc j'ai remis, je fais dans l'ordre, donc la force arrive en position 11, et vous voyez donc le numéro 8 sur le rider. Alors il faut savoir que certains créateurs aujourd'hui de rider, de tarot type Rider-Waite, certains remettent la force et la justice dans le même ordre que celui du tarot de Marseille, donc c'est appréciable. Donc certains connaissent bien le tarot de Marseille. Bon, je ne l'ai pas dit peut-être dans la première vidéo, mais le tarot Rider-Waite est vraiment celui qui est le plus utilisé dans le monde anglo-saxon. Hein. Vous allez avoir tous les tarologues quasiment qui vont utiliser que des Rider-Waite dans le monde anglo-saxon. Les Américains, les Anglais, les Australiens, etc. Le tarot de Marseille, c'est vraiment le tarot européen et surtout celui qui est utilisé en France, en Italie. Voilà. Donc voilà, alors la force, à part le numéro, elle est assez similaire au niveau de la représentation, c'est-à-dire qu'on a une femme avec un animal, qui est évidemment beaucoup plus clairement un lion sur le Rider-Waite que sur le Marseille. Hein. Ici, on dirait bon, un lion, il est petit, hein, un petit lionceau, un chien frisé, bref, c'est un animal. Sur certains tarots de Marseille, d'ailleurs, type 1, c'est-à-dire avant qu'on établisse le standard, c'était un ours. Donc ici, on a vraiment un lion. Bon, un lion, évidemment, c'est un fauve, un animal qui représente, c'est le roi des animaux, il est fort, il est puissant, il peut être très dangereux. Et on a cette femme qui, délicatement, ouvre la gueule du lion. Elle n'a pas l'air de faire beaucoup d'efforts et il a l'air de se laisser faire relativement bien hein, ici. Alors là, il est carrément appuyé sur son bas-ventre, ce qui va nous indiquer bien entendu encore une fois les pulsions, la libido, les instincts qui sont maîtrisés. Donc on est passé, rappelez-vous, dans la lessiveuse de la roue de fortune, pour s'apercevoir que nous avions des ressources, de la force donc, et qu'on arrivait de mieux en mieux à maîtriser tout ça. Rappelez-vous le chariot aussi, avec ses chevaux qui partaient dans tous les sens. Donc là, non, on a cet animal qu'on arrive à maîtriser dans les deux versions. Et donc là, on a vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est appuyé sur le bas-ventre. Donc on a vraiment l'idée que l'animal fait partie presque intégrante de la femme. Ici, sur le rider original, alors on voit vraiment qu'ils sont séparés. Elle est penchée sur cet animal et lui, il est en train il est encore un petit peu en train de lutter un peu. Voilà, il est vraiment en position de soumission. Il va bientôt s'asseoir, on le sent, et il la regarde en disant ah, je peux plus rien faire. Allez, c'est bon, je vais y arriver. Enfin, je vais m'asseoir, je vais faire ce que tu veux. Et puis, elle a cette attitude assez douce, hein, voilà, elle ne veut pas y aller avec force, justement. Donc, la force, évidemment, ne va pas nous parler de force brutale, elle va nous parler de faire des efforts réguliers, des efforts sur la durée et des efforts dans le calme et la douceur. Voilà, donc c'est vrai qu'on est sur une carte qui ne va pas nous parler d'aller casser la gueule à quelqu'un. Donc là, on a le lion et la femme qui sont vraiment séparés. Et ici, quand même, sur la représentation du tarot Art Nouveau, ils sont vraiment, alors là aussi, imbriqués l'un dans l'autre. Et on a la femme qui est appuyée sur le lion, la tête du lion qui est appuyée sur la femme. On a vraiment l'impression aussi qu'ils ont fusionné quasiment. Donc la maîtrise parfaite des pulsions et des instincts ici est bien représentée dans cette carte du tarot Art Nouveau. Alors au niveau du pied qui sort, là il ne sort pas, on ne le voit pas sur le tarot original, là il ressort. Et puis c'est un rappel de celui du tarot de Marseille. Alors si vous le regardez, donc c'est un pied qui a un peu trop d'orteils par rapport à la normale. Ce qui me fait penser moi au fait que et bien même si on maîtrise ses instincts et ses pulsions, vous voyez ce pied monstrueux en fait, donc un pied de bête, hein, c'est pas un pied humain puisqu'il n'a pas 5 orteils, il en a 6.
Il peut quand même ressortir si on est titillé, hein. Donc, bien sûr, on est en période de maîtrise, mais il suffirait peut-être de pas grand-chose pour que la bête en nous ressurgisse. Alors que là, le pied est vraiment représenté de façon délicate. C'est un beau pied. Pour les fétichistes du pied, d'ailleurs, il est vraiment joli. La femme est très sensuelle et elle a un air assez déterminé, hein. Donc, voilà, mais vous voyez comme la position de sa main est délicate sur la crinière de ce lion. Et puis, elle lui titille vraiment gentiment la gueule. Voilà, elle lui fait des petites chatouilles. Donc, c'est une carte aussi qui va parler de sexualité, hein, il faut le rappeler. Donc, voilà, on est sur les préliminaires, hein. Donc, là, on est plus peut-être arrivé on a conclu. Et là, on est en train de soumettre quand même le partenaire, hein. Donc, on a cette idée des différentes phases peut-être de l'acte sexuel représentées dans ces 4 cartes. Donc, une carte qui parle de faire des efforts réguliers, comme je vous l'ai dit, d'ouvrir sa gueule également, hein, puisqu'elle est en train d'ouvrir la gueule du lion, donc de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Et puis, une très belle carte. Alors oui, j'avais oublié de parler du fameux lemniscate, donc le chapeau en forme de 8, infini, qui s'est transformé, comme dans la carte du magicien du rider, en 8 flottants au-dessus de la tête. Alors qu'ici, c'est un chapeau dans lequel ici, on peut voir par exemple un épi de blé, donc on peut parler de travail rural par exemple, aussi de jolies fermières, hein, alors c'est pas gentleman, c'est gentlewoman farmer ici, puisque c'est un personnage sur les 4 cartes d'ailleurs qui est habillé de façon assez simple mais coquette. Voilà, c'est une femme qui prend soin d'elle, qui s'arrange, qui a un beau chapeau, hein, puisque les dames, à une époque, pour marquer leur position dans la société, portaient un chapeau. Donc ici, non, hein, alors elle a une couronne de fleurs, dans l'autre carte aussi, et puis elle a le 8 de l'infini, donc le lemniscate, qui flotte au-dessus d'elle, comme pour dire justement que notre puissance, que notre force est infinie, et qu'on n'a pas fini justement d'en découvrir les limites, si tant est qu'il y en ait. Voilà pour la force, et je vous retrouve dans la prochaine, qui sera donc là, on a les 11, le pendu.